Durant un froid et très sombre hiver, une jeune fille répondant au nom de Ophélie a oublié qu'elle pouvait allumer la grande lumière pour tourner des vidéos. Tant, 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 tant. Bon d'accord, j'arrête. Allez, c'est parti pour le vlog. Bonjour à tous, ce que je vous propose, c'est de venir avec moi dans ma lecture du goût du danger, qui est le tome 3 de La couleur du mensonge. C'est l'une de mes sagas favorites, si ce n'est la favorite après Harry Potter. Et donc je vous emmène avec moi dans ma lecture. Quelques mots avant de démarrer. J'ai adoré le tome 1 de fou. J'ai adoré le tome 2. Bien que j'ai ma petite préférence quand même pour le tome 1 parce qu'il m'a fait découvrir l'univers. Enfin, Sage, Alex. Enfin, oh, ce tome 1, je m'en souviens. Tout du long du tome 1, je me disais, ok, c'est une lecture comme les autres, sympa, agréable, j'aime beaucoup les personnages, la dynamique, l'univers. Mais voilà, j'avais pas le coup de cœur. Et là, il y a eu la scène et j'ai compris en fait tout le sens du livre. Il y avait deux trois passages que j'avais pas compris, qui étaient pas très clairs. Et en fait, la scène a tout révélé. Et là, je me suis rendu compte que je me suis fait balader de A à Z et que ce livre était un immense coup de cœur. Donc j'en suis actuellement au chapitre 16 qui correspond à une centaine de pages. Au départ je m'étais dit que j'allais seulement lire quelques lignes histoire de me replonger dans l'univers, mais j'arrive pas à m'arrêter en fait. Quelques lignes se sont transformées en quelques pages, chapitres, et j'en suis à 100 pages. Donc mon envie de vouloir le lire sur plusieurs jours et de vraiment l'apprécier dans la longueur, je pense que ça va être compliqué parce que à mon avis on est parti pour vlogger toute la nuit. Salut, c'est la Ophélie du montage qui vient vous parler pour vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc là, c'est moi qui suis en train de compter le nombre de pages pour savoir combien il m'en reste avant la fin de mon chapitre. Est-ce que je suis la seule à faire ça? Enfin, reprenons la lecture. Alex m'énerve! Ah! Comment ce personnage peut-il être aussi intéressant et passionnant et intelligent et beau? Même si je le vois pas, je sais qu'il est beau et m'agacer autant. C'est pas possible. En 100 pages, le type, ça fait 2 tomes qui m'agacent. En plus, il m'agace de manière positive parce que c'est pas... Comment dire sans spoiler? Parce qu'il essaye de faire les choses bien. Je n'ai qu'une chose à dire. Enfin, j'adresse ce clin d'œil au chapitre 19. Donc j'aimerais maintenant, en ce début de chapitre 20, reprendre mon clin d'œil s'il est possible. Alors on va... Parce que je le reprends. C'est une tête de quelqu'un qui est déçu. Et qui adore ce livre, mais qui est déçu. Je rigole parce que, en plus de vous, je fais les commentaires à Angèle de Let Me Be Bookish et je pense qu'elle n'en peut plus de moi. Je vais essayer de vous mettre des captures d'écran. Donc nous sommes à présent à la page 200. J'ai dit à mon ami que je partais à la douche, j'en étais à la page 120. Voilà. C'est concrètement une boucadique en action qui dit encore un chapitre, encore un chapitre. Oui, oui, encore un chapitre et j'y vais. J'ai lu plus de 8 chapitres. Mais là, j'y vais, vraiment. On se retrouve après la douche. Donc j'en suis au chapitre 28 qui correspond à peu près à 200 pages et on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la stratégie. C'est vraiment un élément qui est au cœur de cette saga et que j'adore vraiment. Ce que l'auteur a réussi à mettre en place, en fait, l'anticipation, l'analyse des personnes, des comportements, ce que ça va produire, ce que ça peut produire, ça nous laisse penser mille et un scénarios et c'est vraiment ce qui m'a fait tomber en gros coup de cœur dans le tome 1 et je suis vraiment contente de rentrer dans le vif du sujet.
Donc j'en suis maintenant à la moitié du livre, il est 1h du matin. Je m'étais pas du tout rendu compte de l'heure, c'est passé super vite. Je continuerai bien à lire d'ailleurs, je lirai bien à la fin durant ces 3 prochaines heures, mais je vais me forcer à arrêter, aller me coucher et essayer de savourer la suite demain. Donc bonne nuit à tous! Et nous y revoilà, comptant les pages pour savoir combien il me reste avant la fin du prochain chapitre. Je sais, mauvaise habitude. Donc je viens de finir le chapitre 54 et je dois dire que je suis dingue. Donc il y a une intrigue principale au cœur de ce livre et j'essaye de trouver qui est le coupable et en fait d'un chapitre à l'autre je me dis c'est lui, je lis le suivant et je me dis ah ben non. Et je me fais balader comme ça d'un chapitre à l'autre, c'est géant, j'ai souvent l'habitude de deviner quand même les intrigues, enfin je veux dire c'est quelque chose qu'on voit arriver quand on lit un livre, mais là pas du tout. Donc je fais que de me renvoyer la balle, je fais que de découvrir de nouvelles infos et c'est juste géant comme sensation d'avoir toujours la surprise au fil des chapitres. Donc j'ai hâte encore de découvrir qui est véritablement le coupable. J'ai ma petite idée, mais je sais pas si elle va être vraie. Je suis à la page 478 et enfin, je sais pas pourquoi je chuchote. Et parce que ce grand moment de gloire qui va suivre mérite une voix off, je vais vous commenter ça en direct. Vous êtes sur le point d'être témoin de moi qui découvre le rebondissement final, la conclusion, et qui ne comprend rien. Donc là je me dis, bah non, hein? Je ferme le livre parce que là j'ai besoin d'une petite pause, de réfléchir. Je me dis, c'est pas possible. Attends, je vais revenir en avant pour être sûre. On va relire le nom du personnage que j'ai lu parce que là j'ai vraiment un gros doute. Là je me dis, mais non, j'avais bien lu. Je commence à réaliser et là je comprends toujours rien. Bon, en fait je comprends, mais je ne veux pas comprendre parce que je l'avais pas anticipé et je me dis, mais cette autrice, c'est une génie. Et s'ensuit un chaos technique. Et encore pire, je l'ai pas vu venir, la fin. Genre, j'avais pas du tout envisagé ça. Et comme c'était mon tout premier blog, je n'ai pas pensé à faire une conclusion ou à faire un avis final sur le livre, mais sachez que j'ai adoré ce livre. Je suis très triste de quitter les personnages parce que vraiment, à travers ces 3 tomes, ils ont évolué, ils ont changé, ils ont fait des bêtises, ils m'ont agacé. Coucou Alex, tu m'as agacé. Mais il m'a agacé positivement et l'autrice m'a baladé vraiment. La romance n'est pas... Bien sûr, la romance est au cœur du livre. Mais honnêtement, je pense que le côté stratégie, les conflits entre les royaumes, les surprises, mais tant de surprises dans autant de livres, enfin c'est pas possible vraiment, c'est 3 livres, dont le tome 1, 2 et 3. À chaque fois, je n'ai pas deviné la fin, à chaque fois j'ai été surprise, à chaque fois je ne m'attendais pas à ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut dire que cette saga est rentrée dans mon top 3, si ce n'est le top 1 hors Harry Potter. Pour conclure cette vidéo, je n'ai qu'une chose à vous dire, foncez et découvrez le tome 1, La couleur du mensonge, et si ce n'est pas déjà fait, lisez ensuite le tome 2 et 3. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être patient avec moi. Le déconfinement et la reprise du boulot ont fait que j'ai eu beaucoup moins de temps pour me consacrer à YouTube et je dois le dire, ça a été assez compliqué de repasser à plein temps après 2 mois à ne rien faire. J'ai également conscience que ce n'est pas le vlog lecture de l'année, mais il faut savoir que c'était mon tout premier vlog lecture que j'ai d'ailleurs tourné avant même de savoir si oui ou non j'allais me lancer sur YouTube.
Donc je n'avais pas pris en compte toutes les contraintes telles que la lumière, mais promis, pour le prochain vlog lecture, si je tourne la nuit, j'allumerai la lumière. Je vous remercie beaucoup d'être restés. Comme c'était mon tout premier vlog lecture, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. J'ai essayé de trouver le bon compromis entre vous raconter ce qui se passe dans ma tête à ce moment précis de ma lecture sans vous spoiler. Mais surtout, si vous avez des recommandations ou ce que vous souhaitez voir lors d'un vlog lecture, n'hésitez pas à glisser dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.